flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the trees, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Yeah, freedom is mine, and you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Feeling the wavelength gently grows, coercive motions re-evolve. A universe is trapped inside a sea. It resonates the core, creates unnatural laws, replaces love and happiness with fear. How much deception can you take? How many lives will you create? How much longer till you break? Your mind's about to fall, and you're breaking through, and you're breaking through. Allez, c'est parti pour une nouvelle émission dans la joie et la bonne humeur, comme, comme chaque semaine. Bon, on a plusieurs choses à voir. Non, on va parler vite fait, parce que très vite fait du dernier match face à Quevilly-Rouen, qui avait lieu Pas le vendredi dernier dernier. match. Oui, avant-dernier match. Mais très vite fait, parce que bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Je connaissais pas.
Voilà, on va revenir plus longuement sur le match d'hier parce que voilà, nos souvenirs se souviennent un peu plus du match d'hier. Bien qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais bon, il y a une victoire à la clé quand même, donc on va en parler. Goal! Ouais, goal. Donc on va parler de la victoire. On parlera des dernières infos, notamment de la prolongation de la prolongation du premier contrat pro pour Abouba. On reviendra sur tout ça tout à l'heure, et on parlera du prochain match qui aura lieu face à Lorient, et ça sera samedi à 15h. Voilà. Avec moi ce soir, comme d'habitude, je vais commencer par lui. Salut Cédric. Salut Cédric, salut à moi et je souhaite un joyeux anniversaire à Michael. Je ne le connais pas, mais ça va être l'anniversaire de Michael en France. Donc je lui souhaite joyeux anniversaire. Ah, j'en ai marre. Bah, salut à toi et salut à Mickaël. On l'embrasse s'il nous écoute. Voilà, On lui fait la bise. réalisé. Voilà. Et Salut, à Laurent. salut Yann. Salut à tous, salut Alan, salut Florent, salut Cédric et salut Salut. Saint-Buffle. Eh, Salut. Il y a un début d'émission qu'on peut faire correctement, ainsi qu'une fin d'émission correcte. Bah, On c'était peut- correctement, hein, je trouve. On a gagné. Et Wouh. on termine par le réalisateur, l'ingé son, producteur de cette émission, Florent. Salut Le Florent. Crouslo. Salut Alan, salut tout le monde, salut Cédric, salut Johan et joyeux anniversaire. Salut Cédric. J'aurais dû dire notre producteur Monsieur Rousselot, Mickaël. mais ouais, mais t'as qu'à pas avoir le même nom que lui, hein. Non mais on va dire que c'est Eh, producteur aussi, monsieur Tu sais Rousseau. quand même qu'avant que je te connaisse comme maintenant, je pensais que tu étais de sa famille. Ah non. Mais bon, J'aimerais Ah, bien. je t'aurais fait croire, hein, fais croire. Gratte des sous, On gratte s'en des fout sous. de ce que tu penses, Alan. Hein. Non, mais j'ai envie de vous le dire, j'ai envie de vous le faire partager, j'ai Ouais, pas le droit. mais on s'en fout, c'est bien. On peut commencer l'émission correctement, s'il vous Voilà, plaît? ça serait bien. Restez sérieux, s'il vous plaît, merci. Allez vous faire enculer. Le bon, CSA merci, va perdu pas être deux très, très personnes. d'accord. Le CSA, je lui pisse au cul. Bon, bref, Je suis là, rentré. on va être très mal, hein. La semaine prochaine, il Bah, n'y a toi. plus d'émission. Non, mais moi, qui suis-je déjà? Bon, bref, on va commencer. Porter. Ah merde, c'est pas moi. On va commencer avec l'avant-dernier match qui avait lieu vendredi soir au Mans contre Quevilly-Rouen, hein, mais lui, il Ah, il y joue avait un pas. match. Ouais, apparemment. Merde. Donc, Pas forcément un match, mais bon. Fallait le dire à nos joueurs qu'il y avait un match quand même. Hein. ouais, je crois qu'ils se sont pas déplacés ce match-là. Je crois qu'ils ont dit non, on va pas y aller, hein. On va en parler vite fait parce que bon, il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'on a joué quoi, un quart d'heure, 20 minutes, comme d'habitude. Je pense que sur la première mi-temps, on peut tuer le match. Mais on l'a pas fait. Non, ouais, on a des occasions pour mettre des buts. Si on savait marquer des buts, on les aurait mis. Occasion contre Kevin, on a des occasions. Oui, première mi-temps, on a une ou deux. Ouais, Ouais, Ginès, bon. nickel. Oui, si bah, pour toi, c'est si déjà pour toi, ça. des frappes si pour toi, des frappes de 25 mètres, c'est des occasions, il t'en faut. Bah, oui, bah, écoute, quand tu vois ce qu'on voit depuis le début de la saison, je me contente de ce que je vois. Donc voilà. Et qui peut me résumer les deux buts qu'on se prend parce que ça me fait mal au cœur de le dire. Yohan, vas-y. Raconte-nous le premier but qu'on se prend. Énumère-nous ça. Bah, c'est une boulette de Kufo, je sais pas ce qu'il veut faire. Non. Bah, faut Non. dire ce qui est, Kufo sur le Tu match, il dis- était 0, les tu deux buts, c'est de dis- sa faute, il fait deux boulettes de merde, basta, c'est tout. Tu dis c'est une boulette de la défense. Tu dis pas de la boulette de Cufo. Ah, si, c'est une boulette de Kufo, Ah, le ballon non. revient dans ses pieds, je sais pas ce qu'il veut faire, il se bat avec ses pieds, il glisse dessus, l'autre il frappe but. Il se bat avec son oncle. Le deuxième, c'est pareil, il prend le ballon, il accélère, il s'emplafonne dans trois défenseurs en voulant faire Messi, en dribblant tout le monde, il perd le ballon. Certes, il y a une mauvaise défense de Saint-Buffle et Diagne, mais Saint-Buffle. voilà, le ballon à la base, Saint-Buffle. c'est lui qui le perd. Hein. Après, voilà, Duhamel, on savait, hein, Duhamel, c'est un mec qui est capable de faire du mal, il lui faut une seule occasion. C'est un très grand attaquant de Ligue 2, parce qu'en Ligue 1, il n'a jamais rien prouvé. Cédric sera d'accord avec moi. Mais Non. il fait partie de ces joueurs comme Sébastien Grax ou Morera qui n'ont jamais rien prouvé en Ligue 1. Mais bah non, mais c'est vrai. C'est Même un mec, Suarez. il est très très bon en Ligue 2 et c'est d'ailleurs dommage de le voir dans un club comme Quevilly parce que je pense que même pour nous, il aurait pu nous faire énormément de bien devant. C'est un mec qui lui en faut pas 50 pour les mettre dedans. Et il a montré, même dans une équipe où il touche très peu de ballons, il arrive à être à l'affût, à profiter d'une erreur défensive pardon, et de marquer. Voilà.
a été puni. Mais bon, on avait qu'à prendre le match par le bon bout, hein, aussi. Hein. On les a pris de haut, on a dit c'est bon, c'est QVI, on va les battre aisément. On a joué au beau et ça n'a pas plu à QVI en deuxième mi-temps, qui s'est un peu énervé et qui a commencé à jouer et qui nous a punis, quoi. Comme j'ai dit, victoire méritée pour eux. Hein. Est-ce que tu veux nous rappeler ce que tu avais dit la semaine dernière, Cédric, à propos de Quevilly-Rouen? Qui va se méfier de cette équipe. Voilà. Ah bah oui, bah je l'ai dit aussi, il Voilà, fallait se méfier de tout cette équipe, simplement. c'était sûr dans tous les cas. Hein. Ils n'avaient pas encore gagné un seul match, il leur fallait un match. Voilà. Et on a l'habitude de relancer les équipes comme ça, bon voilà. Ah, bah, ça, c'est pas que depuis cette année. Hein. Alors, est-ce qu'on les relance? Ouais, Est-ce je sais qu'ils ça. ils ont fait ils ont pas gagné hier? Enfin, Bah, j'ai ils pas. ont joué Lens, Donc, mais gagné. c'est pareil. Ah oui, Lens, ils ont il leur joué fallait une Lens. victoire. Eh oui. Il leur fallait une victoire contre Lens. Enfin, Lens n'avait toujours pas gagné, il leur fallait une victoire C'est à- pour Lens à leur saison. Et c'était avant-hier, ils se sont inclinés 2-0. Ils ont lancé à gagner Voilà. son premier match Et 2-0 en de la plus, saison. en fin de match, ils ont pris leur premier but à la 70e. Donc, c'était un match assez ouvert en Ouais. première mi-temps. Donc, les deux auraient pu marquer en première mi-temps. Après, c'est Lens qui a, pour une fois, eu de la chance et a su garder le score. Mais ouais. C'est ça. Et donc voilà, donc une victoire qui a vraiment fait du mal. Je pense sur le coup quand même. Défaite plutôt, une défaite. J'ai dit quoi? Une victoire. mais ça peut Ah être ouais, une non, ouais, non, ouais, non. Ça se Ouais, saurait, hein. ouais. Une défaite qui a vraiment fait du mal, qui nous a vraiment fait du mal la dernière fois. Bah, surtout que ça a fait du mal et puis ça aurait été mal gagné parce que c'est une équipe qu'on aurait pu enterrer. Pas définitivement parce que le championnat est encore long, mais voilà, on aurait pu enterrer QB, ça aurait déjà fait un concurrent peut-être en moins parce que je pense pas qu'il serait relevé parce que je pense qu'ils auraient déjà perdu à Lens. Et je pense qu'il y a déjà Tours qui va passer une mauvaise saison. On aurait pu enterrer QB, Ouais. il y aurait déjà eu 2 places de prise, il resterait pardon, que la place de barragiste. Ça aurait été pas mal, mais bon. On a eu T'as- une équipe où jouer Ok. avec le test. Voilà, on aurait pu gagner. On a une équipe qui a joué avec le teston et basta. Hein, voilà. C'est un match qui doit servir de leçon dans tous les cas. Testostérone. Mm. Donc voilà, c'est comme ça. Donc défaite de 0. Donc, comme je disais, qui a fait mal, mais bon, qui n'a pas eu d'impact, enfin, qui n'a pas, entre guillemets, avec le résultat d'hier. Voilà, tout le monde remettait un peu en cause Oignon, ce que je trouvais dommage après seulement 2 matchs. C'est là que ça m'a un peu énervé. Moi personnellement, ça m'a fait chier de perdre contre Quevilly-Rouen. C'est quoi, ça reste quand même Quevilly-Rouen, ça reste un club de merde. Ça reste, enfin, voilà, C'est excusez-moi, quoi mais ça? ça reste quand même un club qui a été créé il y a 3-4 ans. Donc voilà. Euh, Bah, ça a toujours mais- existé. Après, c'est une fusion. Quoi, on oui, va c'est dire. une fusion, mais voilà, ça a toujours existé, oui et non. Le club a 3 ans. Mais là où j'ai du mal, c'est que ça reste un petit club et voilà. Et c'est que tout le monde derrière a remis en cause le travail d'Oignon et s'est dit oui, un Oignon c'est pareil que Pablo Correa, nanana, et toujours la même chose. Et ça fait que 2 matchs, il faut lui laisser le temps aussi. C'est pas le même Oui. entraîneur, il faut le Oui, laisser. bien sûr. Voilà. Je me suis dit bon, certes, on perd le match là. Je dis on verra mardi. Moi, ce week-end c'était plus ça. Je me suis dit on va gagner mardi. Bon, on a gagné, mais pas de la manière dont je le pensais. Et voilà, donc on va en parler de ce match de toute façon, donc, parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur le match de vendredi, à part que voilà, on perd 2-0. Donc on va revenir sur le match d'hier, le match qui nous intéresse un peu le plus, vu qu'on a gagné. Euh, Ouais. la façon dont on a gagné ce match aussi. Je sais même pas par où commencer, parce que bon, une équipe qui a un peu changé, je sais pas, Florent, si tu as mis le visuel, je ne vois pas, donc voilà. Donc une composition d'équipe qui était un peu changée, surtout au milieu de terrain et en attaque. Donc la défense restait la même, sauf le côté gauche où Badilla a pris la place de Muratori. Bonne ou mauvaise chose, on va revenir après au vu du premier but. Un milieu de terrain qui a un petit peu changé avec le retour de la titulaire, enfin avec le retour de Abouba titulaire, ainsi que qui était associé avec Vincent Marchetti. Abergel toujours présent depuis le début de la saison, et une Ouais. attaque à droite avec Robic. Alors, Robic, on a beau dire du mal depuis le début, il a Il fait son remontré, match. Ah bah, il a hier, remontré son vrai visage hier. hier, sur le second Voilà. de jeu, déjà une frappe. Voilà, sur ce il a coup. remontré son vrai visage hier. Je pense que c'est ce genre de match qui peut lui faire du bien. Donc voilà, on va en reparler aussi tout à l'heure de son cas, mais je pense que voilà, c'est bien.
Sachant qu'on trouve pas d'ailier droit proprement parlé depuis le début de saison, c'est vraiment le côté qui flanche. On parlait de Dembélé la semaine dernière. Là, voilà, Rebic qui a sans doute fait son match hier, qui a sans doute gagné sa place et qui la gagne sans doute petit à petit au vu des prestations de Buzyn dernièrement. En attaque, Dembélé. Bon, Dembélé a eu un match un peu compliqué. Dembélé. Voilà, donc on va en reparler. Et à gauche, Amine Bassi. Bon, à la base, c'était un 4-3-3 qui s'est un peu transformé en 4-4-2 assez rapidement au début du match. Voilà, donc qui a assez bien tourné, je trouve, mis à part l'attaque. Cédric, est-ce que tu veux Moi, non. entamer Non. tu veux... Non, si, si, non, mais de toute façon, c'était pas. C'est pas une question. Hein. En fait, c'est une question affirmation en même temps. C'est tu commences. Vas-y. Explique-moi tout, mon enfant. Non, mais je sais même Le pas. match. Je te dis ça, mais je sais même pas par où commencer. Tellement Bah, la première mi-temps était vide. Bah, qui aurait cru qu'on allait gagner quand même ce match-là après une première période, à part le poteau de La première frappe Rubik, de la poteau. première frappe au début de période, là, au début du match. C'était quand même un match assez terne, hein, notre part. De longs ballons, on ne trouvait pas de solution. C'était, voilà, qu'on n'a pas non plus de grosses occasions. Bourg-en-Bresse a failli doubler la mise, hein, juste après le premier but. Oh, ouais. La frappe qui a Là, bien faut fait pas oublier la ça. droite. Donc à 2-0, on était mort, hein. Je vois mal Nancy à 2-0. Nsimba, ouais. Ouais, Ouais, voilà. Et en seconde période, bah, on a marqué deux sur coup de pied arrêté, quoi. Sinon, on a peu parlé de buts. Je pense pas qu'on a eu des occasions franches. Hormis le centre, je crois que c'était de Rebic côté gauche, où Dembélé Oui, se où il jette, tacle, mais ouais, où il ouais, tacle, mais il a pas réussi à avoir le ballon. ouais. Sinon, on n'a pas eu non plus de grosses occasions, je trouve pas, En quoi. deuxième mi-temps, Ni Bourg, hein. Ni Bourg en Bresse. Ah si, Bourg, ils en ont eu quelques-unes. Il y a eu le corner là où l'autre est dans le second poteau ouais, puis la et frappe ça cafouille et l'autre il finalement frappe au second au-dessus. poteau. Sinon, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Ça va se fermer, je trouve. Mais là, enfin voilà, c'est que la SNL a joué, je dirais, 15-20 minutes en Ouais. première mi-temps. Ça jouait 15-20 minutes où ça jouait pas, si ça jouait bien. Enfin, par rapport à ce qu'on voit en ce moment, ça jouait bien au début. Ça, on leur a rentré dedans tout de suite, directement enfin, dès le début où on a vu Rubik au bout de 30 secondes tirer déjà au but. Donc direct d'entrée, ça les a tapés. Après, voilà, on a fait notre jeu. Bourg-en-Bresse, ils voyaient pas le ballon. Franchement, ils ont galéré. On fait un poteau. Voilà, on n'a pas eu de chance. C'est qui fait le poteau, je sais même pas. Rubik. Rubik, voilà. C'est Donc Rubik Rubik. qui était vraiment à fond. Et, et derrière, plus rien. Après ce poteau, plus rien. Ouais. Et après, voilà, 10 minutes après, 10-15 minutes après, on se prend un but. Un but gag. Enfin, Johan, toi, Bah non, tu nous non. as énuméré. Ah, si, enfin, si. Bah, il a marqué un super but, Badila, quand même. Pas Ah au oui, bah, contraire. c'est un beau but. Hein. Ah, il te voilà, un attaquant, hein. C'est un Zerka. Oui, enfin, bon. Un Rambo. Ça reste pas un but de fou, quoi. C'est un Donc voilà, Onana. et comme tu dis, on a failli se prendre quand même un deuxième but juste Ouais. après. Mais pour moi, c'est sur le coup là, c'est Tcherny qui est un peu fautif quand même parce que il sort. Non Dis mais pas oui, ça, non, bah dis si pas il ça, faut. c'est Jésus. Dis pas ça, c'est Jésus. Il a pas Non Ah besoin de mais bon? but. il faut le dire. C'est que là, j'ai même pas compris pourquoi il sort, pourquoi il fait une telle sortie. Bon, parce qu'il sort à la Bordeaux, je dis allez, nique sa mère, je sors. Et Ouais, puis voilà. mais tu sors pas Non, mais comme ça. c'est ça. Il y a personne dans le but derrière. L'autre, il nous met le lob, c'est pareil. Comme dit Cédric, Ah ça nous si, tue le alors, match. Hein. de balle. À, Ah à oui, le match, 2-0, là, on revient 2-0, pas. on Hein. était mort, hein. Déjà qu'à 1-0, je sais même pas comment on est revenu. Ouais, Mais sur coup de pied arrêté. surtout, oui, non, mais voilà, mais surtout au vu du match, au vu de la première mi-temps. Voilà, toi, Yann, sur ta première mi-temps, on reviendra sur la deuxième mi-temps après, parce que la deuxième mi-temps était complètement différente. Mais sur ta première mi-temps, Yann, toi, qu'est-ce que t'en as pensé si, Bah, le néant, tout simplement. Ouais. C'était nul, hein. Pas comme tous les autres matchs, en fait. C'était nul, ok, on fait un poteau. Bon, voilà, on n'a pas la chance. Mais moi, ce que je regrette surtout, c'est que Bourg-en-Bresse est meilleur que nous. Et ça me fait chier de dire Ouais. ça. Je veux pas manquer de respect à Bourg-en-Bresse, mais bon, se faire balader comme ça, comme on l'a été tout un match par Bourg-en-Bresse, honnêtement, ça fait mal le cul. Parce que, enfin, on croirait que c'est eux l'équipe qui veulent monter et nous l'équipe qui joue le maintien. Logiquement, ça devrait être l'inverse. Et on voit très bien que, bah, pour l'instant, non. Mais honnêtement, ce qui me fait chier, c'est de se faire balader par Bourg-en-Bresse. Au milieu de terrain, on était complètement dépassé. Marchetti, il était jamais au marquage. Ouais,
D'ailleurs, toujours en retard, ouais. toujours en retard sur son joueur. À la limite, il y a Cabergel qui était, comme d'habitude, de toute façon, j'ai envie de dire, qui était présent sur son joueur. Après, Marquinhos a fait un bon match, hein, je dis pas le contraire, mais il a trop tardé à sortir sur son milieu de terrain. C'est d'ailleurs lui qui faisait tout le jeu en plus. C'était le Nirlo en 6 qui prenait tous les ballons pour orienter le jeu. Il n'a jamais été au marquage. Je pense que déjà ça part de là parce que quand tu as un milieu de terrain qui fait pas le taf, que ce soit défensivement ou offensivement, tu auras beaucoup de difficultés. On l'a Ouais, bien ça vu, hein. déséquilibre. Diane, il a envoyé des merguez et des patates tout le long. Il a fait un marché à lui tout seul en envoyant des ballons à l'abordage devant. Mais alors, ok, ça peut être soit Diane qui s'est pas relancé, ça c'est un fait, c'est indéniable qu'il ne s'est pas relancé, véritablement. Bah Mais d'ailleurs, c'est ouais, aussi, vas-y. c'est aussi du fait que les milieux de terrain, ils vont pas chercher le ballon. Hier, on prend Marchetti, Bassi, ils font tous le même appel, vers l'avant. Il n'y en a Ouais. pas un qui va chercher le ballon en défense pour faire la transition. Et c'est ce qu'on rabâche depuis le début de saison, c'est qu'il y a un mec, il y a personne qui est capable de le faire. Pedretti était capable de le faire, mais c'est là qu'on voit que Pedretti manque cruellement et c'est grave parce que c'est pareil, c'est un joueur de 37 ans qui peut venir à la lumière. C'est Hadji, 37 ans, qui te marque les buts. Et c'est un mec de 37 ans, milieu de terrain, en personne de Pedretti, qui peut te faire cette transition entre la défense et l'attaque. Donc moi, c'est ça que je trouve assez grave. Et dans cette équipe, ce qui va pas, c'est pas l'attaque ni la défense. Bon, la défense, si un petit peu. Mais surtout au milieu de terrain, on n'a pas trouvé de milieu de terrain capable d'orienter les ballons. Voilà. C'est ça. C'est ça, mais c'est. Comme tu dis, à Bergel, bon, on l'a vu ratisser tous les ballons, Bah, comme à peu près Vergel, il d'habitude. a récupéré quand même 72 ballons depuis le début de saison. C'est quand même, ouais, c'est quand même un Et beau Diane, chiffre. c'est le joueur qui a dégagé le plus de ballons en Ligue 2. Ah oui, 58 ballons. c'est ce que je dis, c'est qu'il y a Voilà. personne. Et quand c'est Gianni, il prend le Ouais. ballon, il n'y a pas de solution. On balance en plus avec le public à la con qu'on a, c'est des courseurs derrière, ça siffle dans tous les sens. Bah oui, mais bon, s'il n'y a pas de solution, tu vas faire quoi? Bah oui. On va pas jouer à l'avant. Et donc au final, il siffle, il est obligé de balancer parce que Mais on perd la comme tout le balle. monde, les sifflets, pardon, les sifflets, ça le saoule. Donc il balance et au final, ça resiffle parce qu'on perd le ballon. Mais oui, mais déjà on a un public de merde. Ça, je parle pas des C'est ça. copains, je parle du public en lui-même. On a un public de merde, un public trop bourgeois, un public trop exigeant Ouais, c'est ça. qui les trois quarts ne connaissent pas le football. Cédric va pas me dire le contraire parce que le mec qui était à côté de nous hier, c'était Oh une là 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 catastrophe. là, le vieux là. C'était une Putain. catastrophe. Oh là là. Et voilà. Et pareil, devant, tu peux pas marquer de but parce que bah, t'as pas les ballons qui vont. Donc, je veux bien qu'on dise Dembélé, s'il est mauvais, déjà, il a pas de ballon, il peut pas marquer de but. Hier, il a fait je ne sais combien d'appels, ce qui était très propre et très bon. Il a pas eu un ballon. Donc quand t'as pas de ballon, c'est difficile de marquer. Après, il a le centre, je sais plus qui centre en deuxième mi-temps où il jette. Bon là, voilà, il jette. C'est Rubik qui centre. Voilà, Ouais, c'est Rubik, ouais. il centre de Robic, il jette, il a pas le ballon. Voilà, tant pis. D'ailleurs, un petit coucou à Guillaume hein, Guillaume. sur Twitter. Ah. Ah Tu oui, as- non, mais voilà, c'est lui que je parle. Quand il dit bah il est Ouais. mauvais ou Ouais, tout le monde est il mauvais avec lui. mauvais, enfin, je sais pas, les mecs, à eux deux, ils ont même pas d'image de Ligue 2. Bah ouais. Enfin, faut leur laisser le temps de progresser, ils ont une marge de progression énorme. Voilà, c'est comme Mbappé, tout le monde dit mais Mbappé il est bon, ok oui, Mbappé il est bon, mais qui vous dit que dans 6 mois il sera mauvais? Bah ouais. Il y a des joueurs qui démarrent bien et qu'au final ils sont mauvais, des joueurs qui sont des diesel, qui mettent du temps à prendre et qui sont bons. Benacer, quand il a joué au début, Benacer c'était comme un Booba, hein. Et au final c'est devenu le joueur que c'est. Bon, c'est pas non plus un monstre, hein, mais c'est un bon joueur. Et il faut leur laisser le temps, c'est tout. Et on le voit maintenant, hein, pour revenir à Benasser. Benasser qui a été prêté cette saison à Caen et qui est titulaire à Caen et qui fait d'excellents matchs avec Caen. Donc voilà, ça fait beaucoup de Caen, mais bon. Donc voilà, ça reste un bon jeune et il faut leur laisser le temps de faut leur laisser le temps de s'acclimater. C'est sûr, t'as un mec comme, je veux bien comprendre que tu as un mec comme Bassi qui te fait des matchs de fou, mais au début de saison, il a eu des matchs compliqués aussi, hein, faut pas l'oublier, hein. Voilà, il Mais était pas. oui, mais c'est ce que je dis, c'est ça moi qui m'énerve, c'est qu'on a un public trop exigeant et qui n'y connaît rien. On a des difficultés. Et Parce qu'est-ce que qu'on fait? On siffle. C'est pas en sifflant que tu vas Eh que oui. tu vas aider les joueurs. Que tu siffles un Nadji, je veux bien parce que, enfin, non, je peux comprendre. Moi, c'est Oh. ce que je veux dire. Je peux comprendre que tu puisses siffler Hadji
Et encore, lui, à 37 ans, voilà, il en a déjà vu venir, il sait ce que c'est. Donc, il aura moins de pression en étant sifflé que si tu vas siffler un Dembélé ou un Bassi, par exemple, parce que les mecs sont jeunes. Ah oui. Ils ont besoin d'encouragement. Dembélé, tu sais qu'un avançant, enfin voilà, un avançant, tant qu'il n'aura pas marqué son premier but, il sera pas libéré. On a vu Adji l'année dernière, qui a tenté, il a pas marqué un but. Il a pas eu de chance sur certaines frappes qui touchent le poteau ou qui vont passer de peu au-dessus. Enfin bref, il a vraiment pas eu de chance. Ou alors des fois, c'était démanqué, ça arrive aussi. Et on voit il était obsédé par le but. Et ça l'a tellement hanté qu'il a pas marqué. Cette saison, il a pris son mal en patience. Le but est venu. Et là, depuis ce jour-là, depuis qu'il a marqué, euh, les buts s'enchaînent. Enfin voilà, il n'y a pas de secret, il faut leur laisser le temps, c'est tout. Dans tous les cas, cette saison, les gens qui disent c'est mort pour la montée, oui, la montée, on le sait depuis le début que c'est mort, hein. Dans tous les cas, Non, je on pleure. ne montera pas. Et Ah puis, bon? si on Quoi? doit monter, si on doit monter, je le souhaite pas, parce qu'avec l'équipe qu'on a, on risque de faire Ouais. comme Metz et redescendre l'année d'après, comme ils ont fait quand ils sont montés. On est en reconstruction. Et en reconstruction, ce qu'il faut, c'est passer par des étapes comme celle-ci, c'est-à-dire des étapes où tu galères, où tu fais jouer tes jeunes. Et voilà, les jeunes, c'est pareil, hein. Tu n'es pas pro du jour au lendemain, hein. Il faut travailler, il faut travailler. Bah, il a fait 2-3 bons matchs. Là, on voit qu'il commence à être un peu dans le dur parce que bah, voilà, il commence à ressentir ce que d'être professionnel. Et moi, je trouve que ce qu'a fait Vincent sur ces deux matchs, voilà, il a fait tourner. Il a pas mis Nordin hier, alors que Ouais. il aurait fait énormément de bien, hein. Ça, je dis pas. Mais il a pas mis Nordin, il a relaissé une chance à Dembélé. Buzyn avait fait un match complètement catastrophique à Quevilly. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi il a fait tout le match, Buzyn, parce que il n'a pas Ouais. été bon. J'avais dit de lui qu'il était meilleur que Rubik ces derniers matchs et que c'était à lui d'en profiter pour essayer de prendre une place de titulaire. Au final, ça ne l'a pas fait. Rubik, moi je fais un mea culpa parce que oui, j'ai dit des trucs sur Rubik, mais j'ai dit que Rubik, pour qu'il soit bon, faudrait qu'il dégonfle son melon et qu'il joue simple. Euh, Bah, hier, il a joué simple, malgré qu'il ait tenté quelques petits gris-gris, voilà, quelques gourmandises. Mais bon, ça, il en a l'habitude, on le connaît. Et Petite puis, gourmandise. voilà, il a peut-être enfin dégonflé son melon. Et voilà, enfin, il y a pas de secret photo, hein, entre le Rubik là et le Rubik des derniers matchs. Il a fait beaucoup de différence. C'est limite le Rubik qu'on avait l'année où il est arrivé. Et s'il arrive à garder ce niveau-là et à revenir encore meilleur et qu'on est Nordin de l'autre côté, là on pourra dire qu'on a deux ailiers de qualité. C'est ça. Donc voilà, Florent, toi, un petit mot sur la première mi-temps, parce que toi, tu l'as vu à la télé, donc tu l'as vu un peu plus différemment Il a pas été que au nous. match. Eh Non, non. je suis Oh. pas allé au match parce que j'ai autre chose Ouh. à foutre de ma semaine. Ah Mais bon, quoi? ouais, ouais. Faut bien savoir. Comment? Bah, le début de match était intéressant avec l'occasion de Robic et puis après sa frappe sur le poteau. Mais après, on s'est vraiment fait chier, hein. Là, jusqu'à la mi-temps, il n'y a quand même pas eu grand-chose. Après, on a eu le but de casquette. Je comprends toujours pas comment c'est possible de se prendre un truc comme ça, mais bon, voilà. Et puis après, un petit réveil qui vient encore d'un jeune, un coup franc venu d'ailleurs. Il aime bien les lucarnes, hein. Bah, si je crois qu'il va prendre un abonnement aux Chez lucarnes la parce que Lulu. là il l'a encore Mm. bien nettoyé. Puis après, bon, un penalty logique. Et puis Papi Hadji qui rentre et qui le met, enfin qui était rentré juste avant et qui le met. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué un penalty, je pense, parce que de mes souvenirs, il avait loupé. Enfin, on en avait loupé pas mal l'année dernière. Et puis, bah voilà. Je t'avais envoyé la stat là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas retourné un match, gagné un match où on était mené, quoi. Donc ça fait plaisir. Ouais, c'est Julien qui m'en parlait en plus hier soir, qui nous disait que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas retourné un match comme ça. Et moi, oui, sur le coup, je me suis souvenu que la dernière fois, c'était le match contre Le Havre, donc c'était il y a un an et demi, ouais, il y a plus Le d'un an et match de demi. la montée presque. Le match de, oui, c'est le match qui nous fait monter pratiquement, le match contre Le Havre au Havre, où on perd 1-0 à la mi-temps et on gagne 3-1 à la fin sur retournement de situation. Enfin, retournement de situation, non. Un doublé de Lussamba et un but de Junior Dali. Ouais. Et des On, beaux a- buts en plus, hein. D'aller, ouais, mettait des beaux buts à des fois, hein. on avait pris un penalty du Lys Mousset à l'époque. Voilà. Et donc, et le dernier, l'autre, c'était
C'était Paris FC à domicile. Et on perdait 2-0 à la mi-temps, je crois, et on avait gagné 3-2 à la fin. Et j'en souviens même plus de celui-là, mais ouais, donc. De quoi, quel match? Le match contre le Paris FC. On perd 2-0 et puis on Ah gagne ouais, 3-2 bah à la après, fin. ouais, après, il joue à 9 aussi. Ouais. Ah oui, si, Ah, ah oui, c'est exact, celui-là. ouais. Ah oui, c'est celui-là. Il Oui, jouait à d'accord. 9, on avait mis Badilla dans l'axe parce qu'on avait pris, je sais plus qui c'est qui s'était blessé. Et c'était Dallé, Hadji qui avait marqué les Oui, deux oui. derniers buts. Ouais, je m'en souviens. Donc voilà. On va revenir plus sur la deuxième mi-temps. Euh, Deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps qui a quand même été compliqué, hein. On s'est dit bon, faut bouger maintenant, faut y aller. Et un début de deuxième mi-temps qui a quand même été compliqué. Il n'y avait pas vraiment de changement. C'était toujours un peu, voilà. C'était un peu mou, il n'y avait rien. En vrai, c'était assez en place. Bon, après, ce qui est normal, hein, les mecs gagnent à 0 à l'extérieur, ils vont pas lâcher le score comme ça. Donc voilà. La solution arrive à la 70e, non, 60, je sais plus combien. 7, 67e. 67. 65. Ouais, bon, voilà, 66, pour être que tout le monde soit content. Euh, Dans les Zola. Donc, avec un superbe coup franc très bien placé pour Amine Bassi. Mais Donc encore, voilà, le mur était pas à distance. Hein. ouais, ils sont rapprochés en plus. Oh là là. Apparemment, il y avait un problème de bombe pour en faire le mur. Oh, avec lacrymogène, ouais, ça. Ah, j'ai pas vu ça, j'ai même pas fait attention. Euh, Moi, personnellement, je me suis dit, voilà, foot au-dessus. Bah, après, Moi, j'étais dépité moi, du match, moi, j'y croyais même pas, hein. J'ai dit à Cédric, j'ai dit, regarde, elle va dans le mur celle-là. Ouais, Cédric, tu t'es dit quoi, toi? Fais-nous rêver. au-dessus. Oh, lui, il faisait le con comme d'hab. Ouais. Et toi, Non, j'étais à fond dedans. Florent, toi, tu y as cru ou non? Moi, je Bah, me il suis dit dormait, lui. pourquoi pas. Non, je dormais pas, Ouais. je vais pas Cédric, hein, je dors pas à 5 heures. Bah, désolé, j'ai dormi à minuit passé hier, hein, s'il te Ouais, plaît. bah, Je suis un fou, moi. la vache. Je suis un fou. Ouais, t'es un dingue. Non, non, Ouais, je me suis je dit suis un pourquoi pas. thug. Ce soir, t'as fait quoi, toi? J'en ai marre. Et ouais, non, et franchement, quand bah, moi avec Julien, on était en cop, donc on est juste derrière le but. La voir, la trajectoire qu'elle fait en pleine lucarne, franchement magnifique. On vous remet pas les buts parce qu'on les a mis la semaine dernière. On a On a eu, essayé, mais on a eu des problèmes. on a eu des soucis. La LFP nous a un peu tombé dessus, nous a un peu supprimé la vidéo. Bon, ça a été supprimé sur YouTube, donc c'est toujours disponible sur Twitch, mais voilà. Donc, on va plus réessayer parce que Non, ça bah, sert à rien. on essaiera plus, hein. Promis. On a compris. Désolé, monsieur la LFP. Donc voilà, un but un peu libérateur quand même, enfin, qui nous a un peu relancé dans le match quand même. Et derrière, ça arrive 5 minutes après. Euh, c'est Bas qui lance Kufo, donc Kufo qui part en pleine bourre au but et qui se fait défoncer dans la surface. Là, C'est le truc de mec qu'il a fait du match. C'est Simba Aïe. qui le défonce. Le roi Simba. Donc voilà, et qui obtient un penalty. Donc c'est Youssouf Hadji qui dit directement c'est moi qui le tire. Il n'y a pas Il eu a de direct. Neymar Cavani chez nous. Non, ouais, non. Il a pris le ballon directement, il a dit c'est moi. Donc bon, c'était un peu la panique, hein. Moi j'avais un peu peur, hein, vu qu'il restait un peu sur des échecs quand même. Et voilà, il y a Hadji qui met le but libérateur qui a fait du bien. Et je suis content que ça soit lui qui le marque. Voilà, bon, même si ça suffit pas, visiblement, il met 4 buts en 5 tirs, ça suffit pas. Donc bon, Aujourd'hui. voilà. Donc si tu veux, Johan, vas-y, je te lance dans ce coup de gueule. De... Bah, Ah non, mais vas-y, là. Ah bah vas-y. ça commence à me plaire tout ça. Derrière, c'était la guéguerre Tcharny Kassembe, gardien en bois, l'autre en carton, enfin bref. C'est un débat qui, à l'heure d'aujourd'hui, a toujours lieu avec notre ami Geoffrey Jourdain. pour, pour dire en mode breton et en mode Cédric Rouillet. Non, mais ça commence à me saouler avec Caddy, c'est bon. Déjà l'année dernière, on nous a saoulés. Ils avaient peut-être pas trop tort, les gens, parce que Hadji faisait pas ce qu'il fallait. Mais bon, voilà, comme je dis, c'est des gens qui n'y connaissent rien en foot. Hadji, l'année dernière, il a fait énormément d'efforts. Il s'est battu sur tous les ballons. Il a pas eu de chance sur certains tirs, comme je l'ai dit. Mais voilà, il a pas marqué. Les gens ne retiennent que ça, c'est ça. C'est que quand tu marques pas, t'es mauvais. Dallé l'année dernière marquait pas, il était mauvais. Dallé, c'est un croqueur, il était mauvais. Sauf que Dallé, pendant le match, il apportait énormément avec sa taille, ses déviations et son jeu en pivot.
Mais bon, ça, les gens, de toute façon, ils connaissent rien du tout, clairement. Après, s'ils ont des problèmes avec moi, ils viennent me voir sur Twitter, on discute, quoi. Non, mais voilà. Fight. Vas-y, balance ton C'est ça Twitter en qu'il même temps. faut. Oui, bah, mon Twitter, c'est mon même pseudo que sur Twitch. Donc, les gens, s'ils C'est veulent vrai regarder, ils regardent. Alors, c'est arrobase. Et voilà, enfin, la dernière fois, j'ai vu quoi comme réaction? J'ai vu, ouais, Ati, ça serait bien qu'il fasse la même chose, mais en jouant que 20 minutes. Putain, mais qui joue 20 minutes ou 60, ça te change quoi? Il marque, c'est ce qu'on lui demande, merde. Enfin, Bah je sais oui. pas, ça va pas être Ronaldo à prendre le ballon, à dribbler tout le terrain et marquer, il peut plus le faire, il le sait, mais même lui, il le sait qu'il peut plus le faire. Mais il marque, c'est ça le truc. Et hier, limite, quand il a marqué son penalty, j'ai vu certains mecs, j'ai vu, ça les faisait chier qu'il marque en fait, parce qu'ils disent putain, s'il marque, on va encore le faire jouer. Putain, mais on en est là quand même. C'est-à-dire on en est à un point où on veut plus qu'un mec marque pour plus qu'il joue. Alors que l'année dernière, on regrettait qu'il marque pas. Enfin, moi, les gens, je les comprends Bah pas à un oui. moment donné. Je les comprends pas. Il marque, et c'est ce qu'on lui demande, il marque, c'est notre meilleur buteur pour le moment. Oui, il a 37 ans, mais bon, Notre qu'il ait meilleur 37 ans ou buteur, 20 ans, ou qu'il ait Youssouf 37, 20, 50, Hakim. 40, il marque des buts, c'est ce qu'on lui demande. Enfin, c'est le but d'un attaquant. Pour l'instant, il n'y a pas meilleur que lui, il marque des buts. Euh, Oignon l'a enlevé au dernier match, peut-être pour le faire tourner, parce que il y avait 3 matchs en une semaine. Vu son âge, c'était une bonne chose. Ça a pu vous permettre de faire jouer Dembélé, mais contre Lorient, je suis persuadé quasiment que c'est Hadji qui va jouer titulaire. Et puis voilà. Hier, ok, il a marqué penalty, il a perdu quelques ballons. Bon, il nous offre la victoire. Donc, je vois pas ce que les gens ont avec Hadji. On a l'impression que c'est l'ennemi public numéro un, alors que il veut juste aider le club comme il le peut. Et pour l'instant, il le fait très bien. Donc, je vois pas ce qu'on peut lui en dire. Ce qu'on peut dire de lui. Les gens pensent qu'il est là juste pour prendre son chèque et basta. Enfin, voilà, Hadji l'a dit lui-même, s'il se sentait pas prêt, il aurait pas signé. Au Bah oui. final, aujourd'hui, les gens disent ouais, mais il dit ça, mais il peut très bien signer. Bah, pour l'instant, il est en train de montrer le contraire, c'est qu'il est prêt, il a fait une bonne prépa. Moi, quand je vois pas du tout un mec carbonisé. Les gens, ils vont dire ouais, au bout de 10 minutes, il était sec. Je vois pas d'où, je vois pas où Hadji était sec. Qui me disent à quel moment il était fatigué, est-ce qu'il avait les mains sur les genoux, est-ce qu'il tirait la langue comme s'il était fatigué. Non, c'est juste de la mauvaise foi. Les gens, voilà, ça les saoule juste de se tromper, ça les saoule juste qu'Adji joue. Enfin bon, en attendant, c'est lui qui nous offre les victoires, c'est lui qui nous marque des buts. Je vois pas ce qu'on peut redire sur lui, c'est tout. On siffle un jeune parce qu'il n'arrive pas à marquer alors qu'il a du potentiel. Dembélé, c'est indéniable qu'il a du potentiel, mais bon, c'est pas en le sifflant comme ça, à tout va, parce qu'il va rater une occasion, qu'il va perdre un ballon, qu'il faut le siffler. Faut arrêter aussi de siffler parce qu'on n'arrête pas de jouer à l'arrière. Alors oui, jouer derrière, c'est chiant. Ça, je le sais. On est mauvais, on est nul, ça, on le sait qu'on est nul. On est nul à chier, c'est tout, t'es On est con. nul à chier, mais voilà. On est en reconstruction. Le but d'une reconstruction, c'est ça, c'est de passer Pablo par des, comme je démission. disais tout à l'heure, c'est de repasser par des étapes comme celle-ci. Rome, c'est pas fait en un jour. Donc nous, notre équipe va pas se faire non plus en un jour, en une journée, en un match, tout ne va pas changer. C'est beau ce que Euh, tu dis. mais non, mais c'est ça, faut que les gens ils comprennent aussi, c'est Bah, que on ils n'est font pas une ce équipe qu'ils comme veulent, le hein. PSG, on n'est pas une équipe comme le PSG à dépenser des millions d'euros parce que déjà on n'en a pas. Donc oui, c'est sûr que si on n'en a pas, on peut pas le faire. C'est sûr que si on aurait des millions d'euros, on pourrait reconstruire une équipe en 2 secondes avec des bons joueurs qui seraient à première vue bons sur un plan individuel. Collectivement, ça serait comme nous, ils mettraient du temps à se trouver. Là, on voit par exemple Neymar et Mbappé, pour l'instant, ils se trouvent pas comme il faut parce qu'ils viennent d'arriver. Bah, nous, c'est pareil. Bon, on n'a peut-être pas non plus des Neymar et des Mbappé, on a des Bassi et des Hadji, mais il faut leur laisser le temps. Oignon, il faut le laisser travailler sereinement. Il faut lui faire confiance. Alors, les gens qui disent, ouais, c'est le fils spirituel de Pablo, c'est les mêmes, nanani, nanana. C'est bon, à un moment donné, fermez votre gueule, quoi. C'est bon, moi, ça me saoule à un moment donné. C'est lassant, que ce soit Pablo, que ce soit Oignon, que ce soit Fischer, que ce soit Rousselot, que ce soit ci, que ce soit ça. Il faut que les gens ils disent des choses, il faut qu'ils insultent et qu'ils détractent sur tout le monde. À un moment donné, ça devient chiant. Enfin, je sais pas. C'est à la fin du championnat qu'on verra. Si on descend, bah ok, on peut critiquer si on descend. Si on se maintient, et bah voilà. C'est con à dire, hein, parler de maintien en Ligue 2, oui, c'est moche, mais en 2002, quand Pablo est arrivé, c'était la même chose. Hein, il nous a sorti de la merde. Peut-être que là, c'est nous qui vont nous sortir de la merde, on verra bien. À un moment donné, faut la fermer, arrêter de critiquer et de laisser le temps au temps. Voilà, c'est tout. Fight. J'adore Ah, mais ça c'est me bien. saoule, non, mais ça Non, m'énerve. mais là où je vais rejoindre, c'est que tu vois enfin, nous, on a le problème d'avoir. Parce que c'est un problème des fois d'avoir une page Facebook et d'avoir un compte Twitter, mais un peu moins sur Twitter, mais surtout sur Facebook, où ça critique vachement, où beaucoup
Voilà, ça limite, ça insulte. Nous, on n'est pas une page où on va bloquer les gens parce que voilà, on est assez tolérant, on laisse parler tout le monde, même si on s'en est pris plein la gueule la saison passée, surtout sur le match de Lorient. Mais bon, voilà, ça, on avait déjà parlé et on s'en fout, c'est passé. Euh, mais il y a des trucs. Au bout d'un moment, c'est Facebook, c'est le coin des gueulards, c'est là où tout le monde gueule. Il y a tout et n'importe quoi, et on lit tout et n'importe quoi. C'est un peu dommage. On peut ne pas être d'accord, on peut être énervé sur ce qui se passe. On l'a été, nous, enfin moi-même, je l'ai été quand c'était Pablo Carrera. Pourtant, c'est une personne que j'aime beaucoup, mais voilà, c'était son message passait plus, le coaching était plus bon, et on le dit. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Oignon, enfin, il remplace Correa, ça va encore pas. T'enlèves Correa, tu mets Oignon, ça va encore pas. Tu gagnes un match, ça va pas. T'en perds un autre, ah bah c'est la fin du monde. Il faut lui laisser le temps. On n'a pas dit qu'il allait tout changer en 2 matchs. Qu'en 2 matchs, on allait faire 6 points, qu'on allait mettre 10-0 à Quevilly-Rouen. On l'a vu qu'on allait faire pareil à Bourg-en-Bresse. Au bout d'un moment, il faut laisser le temps. C'est ce que Yann dit et c'est ce qu'il faut comprendre. Et puis c'est Euh, ça, et puis le pire c'est que en plus regarde, on va prendre une équipe qui est similaire à nous, Lens. Lens ils sont séparés de, je sais même plus c'était qui leur coach avant. Casanova, Voilà, Casanova, Casanova. ils ont pris Sikora. Sikora et Sikora à l'arrivée, paf, 3 défaites d'affilée. Deux. Lens, ok, ça a gueulé à Lens ou 2, je sais plus. Et voilà, là ils ont gagné leur match. On verra si vendredi, je sais plus contre qui ils jouent, ils gagnent, ils vont se relancer. Pour l'instant, Oignon, c'est 3 matchs, c'est 2 victoires, victoires. une défaite, 2 victoires, une défaite. Et encore, la défaite, pour moi, je considère pas ça comme une erreur de sa part parce que c'est plus comme j'ai dit, c'est les joueurs qui ont dû prendre, voilà, mentalement, ils ont dû dire c'est bon, c'est que Billy, nanani, nanana. Actuellement, on n'est pas capable de jouer comme des rois, c'est-à-dire jouer tranquille à la baballe. Actuellement, on n'est pas capable de le faire parce que mentalement, on est super. On n'est pas bon mentalement, on est mort. Donc ça, on peut pas le faire. On l'a vu, voilà, point. Euh, mais là où les gens qui doivent prendre conscience, c'est que Oignon, il a un chantier énorme derrière lui, mais un gros chantier parce que c'est pas techniquement que les joueurs sont pas bons. Enfin, ils sont pas bons techniquement, mais c'est dû au fait qu'ils ont un mental qui est complètement mort. C'est le cerveau qui dicte tout. Si dans ta tête t'es pas frais, t'es pas bon, tes pieds n'arriveront à rien. Donc les joueurs, mentalement, ils sont tous morts. Certains par la descente, certains parce qu'ils jouaient pas, comme Marchetti, comme Nguessan, comme peut-être Tchernik aussi qui a dû en prendre un coup. C'est des mecs aussi, ça voilà, ils ont la descente plus le fait de jamais jouer et de ne pas savoir pourquoi peut-être aussi, plus le fait que tout ce que Pablo a fait. Je pense que Pablo est encore dans la tête de tout le monde, de tous les joueurs. Ça va mettre du temps à partir. Et tant que l'esprit de Coréen, entre guillemets, sera dans la tête des joueurs et de tout le monde, eh ben, on pourra pas faire des beaux matchs. Là, on s'en est sorti parce que un coup franc, si on n'a pas le coup franc, je pense pas s'en revienne dans le match. Après, voilà, le coup franc, ça nous a revigoré. Ça a un petit peu mis un coup derrière la tête aux Burgiens. Et voilà, on a poussé, on a marqué. Mais oui, dans le jeu, c'était moche. Mais l'esprit était là et mentalement, voilà, je le dis, mentalement, on est mort. Mais ça, c'est ce genre de victoire au forceps comme ça, psychologiquement, ça peut faire un bien fou. Ça peut faire travailler les têtes. Mais oui, Et pour voilà, rien que pour la confiance. Et c'est ça. je vais revenir là-dessus, mais je pense qu'un match comme ça, il y a trois semaines, avec Pablo, tu le gagnes pas. Un match comme ça, Non, tu le gagnes pas. Et tu refais la même deuxième mi-temps. Le début de deuxième mi-temps qu'on fait, qui est complètement vide, on le fait enfin, jusqu'à la fin. Et après, on aurait eu un mauvais coaching, et voilà, basta. Là, il a fait juste rentrer, c'est tout, parce que Kufo s'est blessé après le penalty qu'il a obtenu. Et sinon, il a fait rentrer Hadji. Il fait des choix offensifs qu'on ne faisait pas forcément quand il fallait garder un résultat. Quand voilà, il y avait plein de trucs comme ça. Là, tu perds un zéro, bah, voilà. tu fais des choix offensifs. Tu gagnes bah, quand tu peux, bah, tu fais des choix défensifs. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est surtout qu'on Pour, a retrouvé une solidité défensive à la fin du match parce que Bourg a poussé. ouais. Nous, on a sans doute laissé le ballon à Bourg. Et en plus, il y a une image à la fin. Ça, je l'ai dit à Cédric. C'est à un moment donné, c'est Marchetti qui récupère un ballon. Il peut lancer Nordin. Il veut tenter un lob Ouais. de 70 mètres. Et là, les gens commencent à siffler, Ouais. à gueuler. Et il y a Hadji qui a fait un grand signe pour l'air de dire c'est bon. Enfin voilà, il a fait son choix, c'est fini. Il a dû dire au public c'est bon, arrêtez. Parce que je pense que même Hadji, qui est quand même le plus expérimenté de l'effectif hier, ça doit le gaver. Moi, pour avoir parlé avec un de ses proches, il le connaît bien, a dit des sifflets aujourd'hui, ça le fait rigoler parce que l'année dernière, il se faisait siffler, il se faisait citer tous les noms, et là aujourd'hui, il se fait applaudir, il se fait limite acclamer. Lui, aujourd'hui, il en rigole. Il en Bah rigole. oui. Et
Et c'est complètement con d'en venir là parce que normalement, tu as un public, tu dois encourager tes joueurs. Et là, de voir certains joueurs qui rigolent après ton public parce que l'année dernière, ils l'ont sifflé et qu'aujourd'hui, ils l'acclament. Enfin, voilà, c'est que même déjà entre le public et les joueurs, il y a déjà un truc qui va pas. Après, je parle pas des cops, voilà. Quand je vois les Saturday qui crient bougez-vous le cul, Youth. Ah oui. voilà, ça, à la limite, oui. Oui, mais Ils ont raison moi- parce que eux, à la limite, eux, que ce soit eux ou les AFC ou enfin la dizaine d'AFC et puis Les les AFC. autres de l'autre côté, voilà, que ce C'est soit ça. les trois cops. Là, eux, moi, je leur dis rien, voilà, parce que eux, ils peuvent dire quelque chose parce que eux, ils se bougent le cul. Voilà, ils font les déplacements, ils donnent de leur temps pour aller voir les déplacements. Il y avait quelques J9 à QVI, on aura sûrement à Lorient. Pour avoir fait Lorient l'année dernière, je peux dire que c'est ultra usant d'y aller. Il y a beaucoup de routes, c'est chiant, c'est un stade moche. Enfin voilà. Et puis surtout pour voir, voilà, surtout pour voir le Nancy actuellement. Enfin, faut avoir envie, franchement. Franchement, il faut aimer le football pour voir Nancy actuellement, même la Ligue 2 actuellement. Donc moi, je pense que les cops, on peut rien leur dire parce qu'eux, ils ont le droit de la ramener. Mais tu vas bourrer. Et le gros connard qui était à côté de nous avec Cédric, là, qui la ramène sur chaque ballon, machin, qui Ton est pote qui est peinard sur son canapé à l'extérieur avec sa bière et qui gueule, lui, il a rien à dire. Enfin, il fait pas les efforts, machin. Donc, s'il y a des personnes qui peuvent être mécontents, c'est les cops parce qu'ils usent de leur temps et puis de leur argent pour encourager l'équipe. Voilà, eux, ils peuvent dire quelque chose, mais les autres, enfin, je sais pas, taisez-vous. Surtout quand vous connaissez en football, à un moment donné, il faut dire stop, quoi. C'est bon. Mais juste pour en revenir sur le cas Youssouf Hadji, il y avait une interview sur 11 cet après-midi. Il a dit, je cite, j'ai fait une mauvaise saison, pour la dernière, je veux finir en beauté. Et voilà, et quand je vois encore, pour en revenir là-dessus, et pour terminer là-dessus, parce qu'on va pas faire un débat sur des commentaires à la con sur Facebook, pour en revenir là-dessus, quand je vois des commentaires, ouais, l'année dernière c'était le joueur le plus payé, il en branlait pas une, et cette année parce qu'il est payé au but, il joue. Non, c'est mal sorti quand c'est sorti, il est pas payé Déjà, à ça, lui, il est payé au salaire déjà, minimum, c'est ce qu'il en faut plus, comprendre. c'est que lui, il a Donc, dit, moi, si je reviens, c'est ça. Et c'est le club qui lui a dit, voilà, si tu veux revenir cette saison, ce serait un minimum. Il aurait très bien pu refuser parce qu'il avait d'autres propositions ailleurs avec un salaire plus conséquent. En plus, ne serait-ce qu'au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis, on sait comment ils payent là-haut. Il aurait très bien pu dire, bah voilà, je file là-haut. Non, il a montré, là, il prend un salaire minimum Il a montré son attachement au club. qui est quand même conséquent pour de la vie active, c'est quand même un bon salaire, voilà. Mais pour le mais footballeur, c'est ça, moi c'est, difficile. enfin, Mais voilà, lui, on voit que là, il a envie de bien finir, il a envie de Nancy, son club de cœur. Il a passé la majeure partie de sa carrière ici, malgré qu'il ait fait des piges ailleurs. Mais Hadji, ses meilleures saisons, ses meilleures saisons, et ça reste chez nous. Ça reste chez nous. À Bastia, il n'a pas été flamboyant. À Rennes, il a peut-être fait une ou deux saisons, mais les plus grosses saisons qu'il a fait, c'est chez nous. Et parce que voilà, il avait l'amour du maillot, il aime ce club. Et moi, ça me choquerait pas qu'il reste plus tard dans le staff, avec le staff, une équipe de jeunes ou quelque chose comme ça. mais moi là où on va en finir là-dessus parce qu'on a autre chose à parler. Mais concernant Hadji, c'est quand même un mec qui joue pour le maillot, qui se Bah donne oui, pour la ville à et fond. pour le club, etc. Et après, quand tu vois des mecs qui se plaignent d'avoir des mecs comme, je sais même plus son nom tellement j'en ai rien à foutre de lui. L'autre qui est notre attaquant, là, le pseudo-attaquant, là, Mandane. Mandane. Ah, Quand tu tapes des mecs comme Mandane, qui sont quand même des mercenaires, faut le dire, qui viennent, qu'on n'a rien à foutre, qui viennent à moitié que pour l'argent, qu'en branlent pas une. Quand tu as des mecs comme Hadji qui se donnent du mal, qui jouent pour le maillot, etc., là, t'as pas le droit de leur taper dessus. Tu dois justement cautionner ce genre de choses. Regarde, un mec comme Kufo, depuis le début de la saison, il a du mal. Certes, c'est voilà, peut-être psychologiquement, il a peut-être un peu de mal aussi, ça lui a mais peut-être fait du mal, tout voilà, mais ça. c'est ce que j'ai. Qu'il ça fait deux matchs, Mais depuis des saison, il est zéro, mais il se bat. Mais il Il se peut pas bat, et c'est des rassurer. mecs comme ça, et c'est des mecs comme ça, Hadji pareil, mais vu que c'est un attaquant qui est censé marquer des buts, Bah oui. eh ben, ça va toujours pas. Le mec, il met 4 buts depuis le début de la saison, et ça va encore pas. Au bout d'un moment, il faut arrêter. On a des joueurs dans notre équipe qui en veulent, on a des Kufo, on a des Marchetti, on a des Abergel, on a des Hadji, on a des jeunes, les jeunes, ils ont On beaucoup a à des prouver, on a Jourdain. des Tchernik, bon, bah, pas lui, mais, mais voilà, on a des joueurs qui en veulent, qui font leur maximum, et là où je finirai là-dessus, c'est que pour être en COP, à la fin du match, Kufo est revenu, est ressorti du vestiaire, est venu nous voir, est venu voir le COP et il a dit, en gros, je vais pas dire de conneries, je cite un peu ce que je me souviens, il a dit,
on va se bouger le cul, mais on va le faire ensemble avec vous. On a besoin de vous. Et voilà. Et c'est pas en sifflant, comme j'ai dit la semaine dernière. C'est bon. Certes, hier, vous venez qu'on sifflait à la mi-temps, on perd 1-0 vu le match. J'ai rien dit. J'étais à la limite d'accord. Mais quand je vois la semaine dernière où j'ai gueulé. Oh. Non, non, mais quand j'ai gueulé la semaine dernière, c'est quand il y avait 0-0 et que tu siffles pour rien et que derrière tu gagnes 3-0 et que Ah c'est ouais. applaudi à la fin. C'est comme dit qu'il faut se dire. Il faut se battre ensemble, il faut que tout le monde encourage. Et c'est pas des copes comme on a vu hier où c'est à moitié vide, où t'as personne qui vient parce que ça y est, tu perds un match contre Quevilly-Rouen, bah personne vient. Ouais, mais on était mardi. Au bout d'un moment. Oui, non, mais j'ai dit quoi? Non, mais on était mardi. Oui, mais certes, je suis d'accord, on était mardi à Enfin, 21h. même, ok, on était, Mais un match, on était mardi, c'était annoncé 10 000. tu jouais Lens, le match, le stade était un peu plus rempli, je suis désolé. Faut arrêter, enfin voilà, au bout d'un moment, les gars, je peux Ah, comprendre que mais c'est pas oui, du c'est spectacle. oui, Mais t'as une tribune qui est censée être populaire, il y en a aucun qui se bouge le cul autour. Ça se chante pas, ça regarde les. Oh les gars, faut bouger, faut encourager au lieu de siffler et de critiquer à chaque ballon perdu. Il y en a dans la tribune, dès qu'il y a un ballon perdu, ils applaudissent parce qu'ils se foutent de leur gueule. Au bout d'un moment, oh ouais, c'est bon. Faut. Voilà. Donc c'est tout, c'est comme ça, on va en finir là-dessus. On a réussi à revenir au score. Et tant mieux, on a gagné ce match. Tant mieux pour le mental et ça va leur faire du bien. On a un gros match samedi contre Lorient, qui est plus leader. Mais voilà, on va en parler vite fait. On va juste parler. On va juste parler vite. On va juste parler vite fait. Oui, ouais, c'est bon. Hein? On va en parler des dernières infos. Donc aujourd'hui, c'est tombé pour Abouba, donc a signé son premier contrat professionnel. Je sais pas combien d'années exactement, c'est 3 ans. 3 ans, ouais. N'en déplaise à certains qui disent qu'il est nul. Voilà, donc Salut, Guillaume. 3 ans. Yo. Donc c'est très bien. En même temps de la conférence 7h, non, Jacques Rousselot a indiqué que Pablo Correa partirait certainement vu qu'il souhaite encore entraîner. Donc on ne sait pas encore comment ça va se passer parce que bon, l'Est républicain a sorti des trucs ce week-end pour au final se faire rattraper par Pablo où ils avaient dit des conneries. Mais eux, c'est des beubeux, c'est un torchon leur bordel, faut jamais leur faire confiance. De l'équipe. Non mais les mecs, déjà les mecs qui notent des joueurs sur 20, j'ai jamais vu ça, et en plus que tu notes, ils notent n'importe comment. Donc Là-dessus, voilà, là-dessus, je rejoins Florent quand il dit on note quelqu'un sur 20, c'est complètement con. c'est sur 10. Bah, déjà sur 10, Bah, c'est oui. chaud. Ah oui, déjà sur 10, Sur mais bon, un. déjà ils disent des trucs, c'est complètement con. Ils ont leur... De toute façon, c'est pareil, ils ont leur tête. Hein, tu sais, là, tu regardes les notes de hier, je comprends pas. Hein. J'ai pas regardé moi d'ailleurs. Ouais, je sais pas. Bah, c'est un buff qui a eu la plus mauvaise note, alors qu'au final, je l'ai pas trouvé dégueulasse. Non, Manque c'est qui d'habitude. a remporté le plus de duels. Bah, il a gagné ses duels, c'est tout ce qu'on lui demande. Ok, dans la relance, il est comme John, il est 0, mais ils lui ont mis la mauvaise note. Pourquoi? Juste parce que le but qu'on prend, c'est lui qui rate son dégagement. Kiké, le mec, il le note juste sur un dégagement raté. Faut qu'eux, c'est pareil, ils sont encore pires que le public. Faudrait qu'ils regardent le football un jour dans leur vie parce qu'ils connaissent rien du tout. Donc voilà. Donc on verra comment ça va se passer parce qu'on ne sait pas vraiment les conditions de son départ parce que ça parlait d'un éventuel petit chèque Enfin, parce qu'il veut. si c'est vraiment lui qui veut partir, faut pas que Nancy fasse ce chèque. Hein. Bah oui, mais s'il veut non bah si parce qu'il a encore Non, sous là, contrat on peut- donc là, on s'il peut veut jouer- partir. Bah, ouais, mais on peut c'est jouer au rupture con. de. Bah oui, mais s'il veut pas, s'il oblige le club à le payer pour qu'il parte. Si, parce que bah, si, c'est une rupture de contrat, donc on est obligé de rompre son contrat, donc boum, on le paye, sauf si c'est lui qui Voilà. démissionne. C'est ça. Donc Et monsieur ne veut pas le faire, donc voilà. Super l'ami de Rousselot. Ouais. Hein? Ah bah, de toute Ouais, façon, en ce moment, super, ouais. c'est Oh là pas là. bon d'être son ami. Hein. Entre le Gret qui lui met une crasse, Olas qui fout des crasses, et lui, Putain. Donc, le pauvre, il est trop gentil, mais bon, ça on le sait, mais Ouais. bon, c'est tout à son honneur d'être gentil, mais voilà, après, faut se méfier aussi des gens. De toute façon, quand il y a de l'argent en jeu, il n'y a plus de potes. Hein. ça. Ouais, la preuve, Florent il attend toujours son McDo. Ouais, j'avoue. Et moi j'attends toujours mes 10 euros. D'ailleurs, je te Ah putain, arrête. Ah ouais, je te tu demande passeras ce ton soir, rib. d'ailleurs. Ouais, non, on s'en fout. C'était tout pour les infos. Je crois que j'avais rien Ouais, de, c'était il y avait rien de plus. Voilà, Ouais, et c'était puis bon. non, si, j'avais mis sur Facebook, ça devait être une femme qui devait arbitrer, finalement, ils ont changé au dernier Ouais, moment. Ouais, c'est bah, quoi la raison? De quoi? C'est quoi la Quoi? raison? elle avait ses Bah, règles. aucune Non, ça, idée. c'est moi qui ai dit Bah ça, ouais. mais ça doit pas être ça. Enculé. Non, aucune idée, ça je sais pas. Donc, D'accord. Ah, C'est quoi? juste, alors, il y a
c'est Julien qui m'envoie un extrait de la conférence de Julien, presse de c'est tout à tout. l'heure, où Jacques Rousselot dit concernant Pablo Correa, il s'oriente vers un départ et il veut continuer à entraîner. On discute pour trouver une solution. Vu que vu ce que nous nous sommes dit, il était difficile pour lui de rester. Peut-être qu'un jour il reviendra. Voilà. C'est un très bon entraîneur. Il a travaillé de belle façon à la SNL. Il a marqué l'histoire de ce club. Bon, voilà. Ouais, bah, C'est Jacques Rousselot, hein, de toute façon. il fait comment Voilà, j'ai pas trouvé le mot. Mais D'accord, c'est c'est des cool. belles paroles, quoi, voilà, je pense. C'est de la com, quoi. Oui, donc on Ça, verra ça bien. veut tout et rien dire. Ouais, on verra, voilà. Et ce qui reste dans le centre du poil, voilà ce que je voulais dire. Et d'ailleurs, j'ai une Euh, question. Dis-moi, J'ai une question. dis-nous. Enfin, dis-nous. Qui connaît Gaffy le fantôme à l'école? Ah, mais Putain, mais tu te on fais s'en pas fout avec ton Twitter, truc là. fais pas Ah, chier, vas-y, sors Twitter. ta connerie, c'est une connerie, sors ta 41. Mais connerie. non, c'est pas une connerie, il a juste mis un truc sur Twitter, ce con-là. Bah, c'est ça. Oui, bon, on s'en branle. Vous avez même pas ta appris gueule. avec Gaffy le fantôme à lire? Putain, mais merde, les gars. Mais moi, je connais, je crois. Vous Ah, êtes vieux, je en même connais. temps. Voilà. Là, ça me dit quelque chose. Jordan a Voilà. appris avec lui, apparemment. Jourdrain. Jourdain. Geoffrey Jourdain. Bon, bref, on va passer au prochain match, Yann. Prochain match face au FC Lorient. Ouais, Samedi. bah, c'est un duel de Ligue 1. Hein. Oh, les merlus. Et voilà, peut-être Oh qu'il y les aura merlus. que- On Après, est moi je pense honnêtement, Non, c'est un mais match c'est qui peut nous trompé. faire du bien parce que contre les grosses équipes, on est souvent meilleur que contre les petites équipes. Mm. Bon là, avec notre situation actuelle, je ne sais pas si ça sera le cas, mais voilà, ça peut nous aider, voilà, de jouer contre ce genre d'équipe qui est en ce moment, voilà, ils ont perdu hier, mais euh, ça reste quand même une bonne équipe. Moi, j'en connaissais un qui disait que Lorient allait couler. J'ai plus son nom en tête, mais il me semble qu'il y en a un qui a dit ça. Qui ça? Qui Je est? sais pas, non, mais je Oh, sais pas. Il y en a un qui avait dit que ah, Lorient allait il a, couler cette saison. il a pas un prénom à la con. Ça commence pas par un A. Alors, c'est un Ouais, c'est AP, ouais, c'est AP comme initial, mais non, mais voilà, après. Ta gueule. Non mais, j'attends Oui, après non, la mais après, trêve et je ferai mon mea voilà, culpa, les gars. J'ai pas fini. la saison vient de Ouais. démarrer. Hein. Il y a Guingamp, quand ils sont montés, ils avaient fait le même début de saison que nous. Hein. Au final, ils ont fini troisième. Le football, ça va très très vite, surtout depuis l'instauration des 3 points pour une victoire. Mais Et de leur barrage à voilà, la con. après, niveau jeu, Lorient, pour moi, c'est pas eux qui pratiquent le plus beau jeu en Ligue 2, honnêtement. Mais voilà, ils sont costauds, ils gagnent quand il faut, ils mettent beaucoup de buts, ils en prennent très peu. Je vais me faire disputer. Mais voilà, là ils ont perdu contre Auxerre, donc Auxerre c'est pareil, ils sont comme nous et Lens, ils avaient besoin de points. Après voilà, ils ont joué à Ajaccio qui est pas non plus au top, ils ont battu, voilà, eux, ils ont quand même joué des grosses équipes hein, qui luttent avec eux pour la montée, ils ont battu Reims quand même, ils avaient battu Châteauroux qui avait fait un bon début de saison. Ils ont battu Lens, bon après Lens c'est difficile à dire parce que ils étaient, enfin ils sont toujours en difficulté, on peut pas trop juger, mais ce qui est sûr c'est qu'au mercato ils sont très très bien renforcés. Ils ont vendu leur gardien, mais ils ont quand même recruté Fabien Lemoine en milieu de terrain qui est quand même pas mauvais. Ils ont pris Gaël Danic qui nous a mis une carotte à nous pour signer chez eux. Ils ont aussi pris Gaëtan Courtet devant, qui est un bon joueur de Ligue 2. Voilà, donc ils ont quasiment un joueur par ligne. Ils ont toujours Madi Douaris devant. Ils ont vendu Benjamin Mokonjo qui marquait plein de buts. Voilà, ils ont quand même des joueurs qui vont assez vite. Ils ont une petite pépite devant, la Denis Bouanga, qui lui, je ne sais même pas comment il fait pour rester en Ligue 2 tellement il est bon. Ils ont encore Jimmy Cabot. Non, franchement, ils ont une bonne petite équipe. Ça va être un match Intéressant. intéressant parce que là, contrairement aux autres adversaires, où les autres adversaires, c'est surtout un combat physique. Là, Lorient, ça va plus être tactique et technique parce que c'est une équipe comme nous qui descend de Ligue 1. Et voilà, ce qui me fait peur, c'est que nous, techniquement, enfin, on est à chier, quoi, clairement. Donc, moi, je pense que si on arrive à se sortir avec un match nul, ce À serait très bien. l'extérieur. Après, si on perd, j'ai envie de te dire, c'est pas dramatique parce que Lorient va jouer la montée, nous, clairement pas. Donc, à la limite, on va dire que la Nous, on Ligue va serait jouer, c'est tout. respectée. Voilà, moi, ce que je veux, c'est quand même pas être ridicule, faire une bonne petite
un bon petit match. Si on doit perdre avec les honneurs, faire un bon match et pas comme à Queville où voilà, on s'est fait marcher dessus par Queville. Voilà, même Lorient, pour moi, j'ai du respect pour eux, mais enfin, pour moi, on doit être meilleur que Lorient. Enfin, Lorient, pour moi, c'est pas. Historiquement, c'est rien, Lorient. Enfin, ils ont fait quelques années en Ligue 1, mais pour moi, je considérais même pas ça comme un club de Ligue 1 à la base. Donc, après, voilà, je suis peut-être un peu. Je mets peut-être trop Nancy sur un piédestal parce que c'est mon club, mais enfin, voilà, pour moi, à part Reims, à part Reims et Lens, qui sont pour moi des clubs de Ligue 1, je vois pas d'autres clubs être meilleurs que nous, enfin qui devraient être meilleurs que nous. Là, ils sont quasi tous meilleurs que nous, mais en règle générale, je vois pas un club qui devrait être meilleur que nous. Donc, on verra bien samedi, mais moi, c'est un match voilà, j'ai un peu sceptique parce que ça va être difficile. On verra, mais ça va être un match intéressant. On va voir si la victoire d'hier leur a fait du bien psychologiquement, si ouais, Bah si voilà, après, voilà, mentalement ils sont capables de montrer autre chose. voilà, on n'aurait pas gagné hier, je t'aurais dit, ouais, le match là, je le sens pas, c'est mort. Mais là, Et contrairement à sachant, Valenciennes, où c'était un match, voilà, c'était différent parce qu'il y avait 0-0, on a marqué 3 buts, voilà. C'était un match où tout le monde peut marquer. Là, contre Bourg, on perdait quand même 1-0, on était au fond du trou. C'est un peu le même match en fait que Lorient avait fait chez nous quand ils gagnent 3-2. Ils étaient complètement au fond du trou. Ouais, c'est ça. Ils se sont lâchés. Nous, en deuxième mi-temps, on s'est lâché timidement, mais on s'est Ouais. lâché. Non, On c'est a joué vraiment la vite. fin, tout petit Non, peu. mais voilà, on a joué plus vite. Enfin, on a essayé de jouer plus vers l'avant. Il y a eu moins de ballons balancés en deuxième mi-temps contre Bourg. Et voilà, on s'est rué devant leur but. On n'a pas marqué dans le jeu, mais on a marqué sur coup de pied arrêté. Et voilà, on a joué crânement notre chance. On s'est dit, on n'a plus rien à perdre. Je pense que c'est ce qu'il faut faire à Lorient. De toute façon, maintenant, il faut arrêter de jouer avec le frein à main. Et il faut jouer libéré. Et c'est en jouant libéré que tu arriveras à faire des choses. Faut plus penser à Pablo, à tout ça. Mais bon, je sais que c'est très difficile. Honnêtement, je le dis, c'est très difficile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut essayer. T'as rien à perdre de toute façon. C'est le début de saison. Hein. Dans tous les cas, c'est pas comme s'il restait 2 journées de la fin et que tu jouais le maintien. Là, il va te rester une trentaine de matchs encore. Donc tu peux encore y aller. voilà. Donc bah voilà, c'est tout. Un petit mot sur le prochain adversaire, Florent. Bah, c'est une équipe qui a fait un Vas-y, très... Monkey. Ok. C'est une équipe qui fait un très très bon début de saison. À Mhm. l'extérieur, ça va être dur D'accord. de les prendre, mais voilà D'accord. quoi. Ferme-la, putain! On va essayer d'aller prendre un point. D'accord. Moi, je te coupe, Cédric. Ça marche? Ok. Hein, Donc, c'est tout? voilà. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est bon, bah voilà. Non mais c'est tout, On d'accord. peut argumenter pendant 3 heures. Voilà, si on prend un point, c'est bien. Voilà. C'est bien. Ouais, c'est comme je dis, quoi. Un point, c'est bien. Honnêtement, contre Lorient, prendre un point, ça fait chier de dire ça, hein, mais bon, vu notre situation, on va pas chier sur un point, quoi. C'est clair. Puis bon, après, Lorient qui reste sur une défaite face à Auxerre justement hier. Auxerre qui est un peu plus mal quand même, plus mal en point que nous. Donc voilà, ça reste à voir. Bon, c'était à l'extérieur pour eux, pour Lorient. Donc, toi, Cédric, au lieu de dire des conneries depuis tout à l'heure, un petit mot sur le prochain Oui. adversaire. Très solide. Hein, ils ont comme recruté de bons joueurs. Quoi qu'on en Comme je l'ai dise. dit. Danick. Non, ouais, je pense que c'est une bonne équipe. Je pense qu'ils vont. Et même si je pensais qu'ils allaient pas faire un bon début de saison, parce que Landreau, je pensais pas du tout qu'il allait Il n'y a pas que réussir. moi, Hein. y a pas que moi Non, qui non, croyais mais pas. moi, franchement, non, mais sur Landreau, je pensais qu'il Landreau, allait, j'étais pareil. qu'il se Mais planter. voilà. Mais au final, je pense que pas mal de monde s'est trompé. Hein. Il fait quand même un bon début de saison. C'est du solide. Ils ont des bons joueurs devant, comme Waris, je crois qu'il est toujours. Ouais, Ils ont ouais, aussi. Basili, il y a Wari, c'est toujours là, ouais. Ouais, il y a Devant, ils ont aussi juste qui a été perdu. meilleur et. Ouais, vas-y. Devant, ils ont juste perdu Mukanjo et Jano, c'est tout ce qu'ils ont Ouais, perdu, quoi. voilà. Ils ont gardé Waris, voilà. Et ils ont aussi l'autre qui a été élu meilleur joueur de Ligue 2, je crois, ce mois-ci. Je sais plus comment il Bouanga. s'appelle. Ouais, qui est pas mauvais du tout. Ouais, non, c'est une solide hein, dans toutes les lignes. En plus, ils ont toujours leur gardien. Ah non, Non, il est parti, merde. non, il est parti à Montpellier, lui. Ouais, ouais. Non, je pense que je pense, si on presse, si on a des joueurs qui en veulent, il y a moyen de faire quelque chose. Mais si on est perdu sur le terrain, comme les autres matchs, Ça va être voilà, compliqué.
Ça c'est Après, compliqué. Ouais, c'est la différence entre. Parce que c'est comme une équipe qui descend, c'est comme nous, mais à la différence, c'est que eux, on va dire, entre guillemets, ils sont descendus avec les honneurs. Voilà, ils ont ouais. rien lâché jusqu'au bout. Ils sont chippés la place de barrage par Caen qui va faire un nul honteusement à Paris. Enfin, Paris a été honteux ce match-là, mais bref, on va pas en reparler. Mais ils se font chipper la dernière place. Ils nous la chippent à nous alors qu'on était barragistes pendant un quart d'heure. Mais voilà, eux, ils sont descendus avec les honneurs, c'est-à-dire qu'ils se sont battus jusqu'au bout. Nous, c'était doucement, de plus en plus, la descente aux enfers, surtout après leur match contre eux. Donc, voilà, ils ont redémarré la saison mentalement plus frais que nous, mieux que nous. Ouais. Alors Ils que ont nous, changé on était d'entraîneur. ils ont changé d'entraîneur d'entrée. Ils ont gardé une bonne Voilà. ossature parce qu'ils ont perdu. Mine de rien, nous, on a perdu quand même énormément de joueurs. Certes, des joueurs Ouais. qui. Bah, peut-être pas des joueurs qui, si, il y a comme perdu Isiardia, comme perdu Mawassa qui étaient nos meilleurs joueurs. Eux, Mukonjo, c'était certes leur meilleur joueur, mais il n'y avait pas que lui. Il y a Arnon Mwamba qui faisait du bon travail. Il y avait Waris qui était pas mauvais. Il y avait derrière, ils avaient ils avaient Mikel Sani, je crois, je sais plus s'il est toujours là. Voilà, ils ont quand même réussi à garder leur Bah, ossature. il est parti aux États-Unis. Oui, il est Cette année. parti, voilà. Mais ils ont encore Zargo Touré, ils ont recruté Ils ont Philippe Philippe Essa, qui Otto fait une aussi, vidéo, c'est con. Philippe Otto, ils ont Linceros, voilà, ils ont quand même une bonne défense, ils ont quand même gardé une bonne ossature, ils ont Ouais. recruté du lourd avec Fabien Lemoine en milieu de terrain, Danick, Bah ouais. ils ont encore, C'est ça qui ils ont a le encore, plus ballon, hein, plus au moins. voilà, ils ont encore Sylvain Marvaux qui a fait une deuxième partie de saison énorme. Euh, voilà, ils ont gardé leur ossature. Nous, on n'a pas eu de chance, on a perdu Pedretti sur blessure. On a perdu Aloudjara, certes, Ils ont qui faisait Courtrai faire aussi en plus, je crois, non? Oui, ils ont Courtet devant, je l'ai dit Courtrai, aussi. ouais, Ouais. ouais. Ah, pardon. Ils ont encore Jimmy Cabot, donc ouais, franchement, Ouais. ils ont gardé une très bonne ossature. Ils ont gardé ils ont réussi à garder quelques bons joueurs, comme perdu Mukanjo, mais bon, ça c'est plus pour service rendu, voilà. Ils ont perdu Mikel Sani qui leur faisait du bien, mais voilà, eux, mentalement, ils étaient plus frais que nous. Ils ont réussi à changer d'entraîneur. De toute façon, c'était acté dans tous les cas que leur entraîneur fasse 6 mois. Casoni, Ah il devait ouais. rester que 6 mois à la base, donc dans tous les cas, c'était déjà acté. Voilà. Eux, ils repartent au moins loin que nous, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à changer d'entraîneur, ils ont gardé des bons joueurs. Que nous, voilà, on a perdu beaucoup de joueurs. On a fait un mercato assez tardif en reprenant des joueurs. Pareil, eux, ils n'ont pas beaucoup acheté de joueurs, mais bon, ils ont quand même profité de la Ils ont vente gardé l'ossature, voilà. l'ossature, ils ont profité de la vente de Lecomte et de Mukanjo pour acheter quelques joueurs. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que, comme dit Cédric, c'est super solide parce qu'ils jouent à Ouais. l'expérience, c'est beaucoup de joueurs d'expérience, mais dans le jeu, c'est très pauvre, comme nous. Mais au final, il va falloir être très solide et Ouais, c'est ça. clairement pas favori. On est dans la peau d'un QVI, d'un Amiens en Ligue 1 ou d'un Strasbourg, clairement. Après, autant si on fait un Oui. bon résultat, quoique du moment qu'on fasse un bon résultat, même s'il n'y a pas la manière, où on joue Ah, mais miraculeusement, on s'en fout de clairement, moi, ça c'est dans vu tous la les cas, situation, on s'en fout. Hein. clairement, moi je m'en fous du niveau de Là, jeu. Là, on en est. aujourd'hui, si tu veux vraiment retrouver un mental d'acier et un bon jeu, ça viendra par les résultats, peu importe la Bah, manière. c'est ça. Plus Ah oui, tu c'est vas ça. plus tes résultats sont positifs, plus les joueurs vont commencer à se Et libérer. c'est ça, et les dans personnes la ne tête. comprennent pas. Pour Bah eux, oui, on doit faire un bon jeu tout en allant avec la manière et tout. Mais c'est c'est ça, mais impossible. moi après, je l'ai toujours dit, je m'en fous d'avoir un beau jeu à Nancy. L'année, on finit quatrième, excusez-moi de le dire, mais on était dégueulasse à voir jouer. C'est un peu comme Monaco quand ils ont fini deuxième, où Pierre Ménès disait ouais, c'est moche, c'est super défensif. Oui, c'est moche, c'est super défensif, mais les résultats étaient là. Bah oui. À ce que sache, pour être champion, il faut pas, c'est pas l'équipe qui produit le meilleur jeu. L'année Bah dernière non. en Ligue 1, on était une équipe qui avait pas un jeu dégueulasse malgré nos Et résultats. même quand on était quatrième en Ligue 1, hein, on avait un jeu dégueulasse. Bah oui, non, mais c'est ce que j'ai. Quand on a fini C'est ça. quatrième, on avait un jeu hyper Ah oui, dégueulasse. ouais, c'est ça. L'année dernière, on avait Ouais, ouais. un jeu qui était pas non plus très dégueulasse. C'est juste qu'on n'avait pas de chance sur certains matchs. C'est ça. Si tu gardais ta place en Ligue 1 ou tu avais le titre de Ligue 1 sur ta qualité de jeu, on serait peut-être pas descendu. Malheureusement, ce qui prime, c'est les résultats, peu importe la manière. Là, aujourd'hui, on a décroché 2 victoires en 3 matchs avec une manière dégueulasse. Certes, on met des beaux buts, mais bon, un beau but n'excuse rien. Mais Ah oui. on est dégueulasse, on a les résultats. Ça, cette saison, il va falloir s'y attendre à un jeu dégueulasse. On n'aura pas un jeu flamboyant. On va pas faire le même match qu'on a fait contre Metz en gagnant 4-0. Non. Ah non. Ça, à aujourd'hui, on peut pas. On pourra le refaire peut-être en fin de saison ou en deuxième partie de saison ou l'année prochaine. Mais là, actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, Ah non. on peut pas reproduire ce genre de jeu. C'est impossible. Il va falloir avoir des résultats au four steps, au mental, comme on l'a toujours fait. Voilà. On verra bien. On reparlera de tout ça, pardon. La semaine prochaine, on verra comment ça va se passer. Et puis on se retrouve. Je suis pas là la semaine prochaine.
Japonais. Voilà. Ah, Toponnet. Moi, j'ai Ok. piscine. Ah bah voilà. Et Florent, tu as quelque chose, toi, prévu la semaine prochaine? Non? Et toi, Non. Alan, t'as pas dit quelques petits Oh. mots sur cette équipe? C'est quoi, sur Lorient? Ouais. Non, bah, vu leur position actuelle, c'est sûr que c'est une équipe qui fait un peu peur. Au vu des joueurs qu'ils ont eu. Moi, quand j'ai annoncé direct, enfin, moi, j'ai dit au soir de leur descente, j'ai dit qu'ils étaient morts. Parce que pour moi, ils allaient perdre beaucoup de joueurs. Visiblement, ils n'ont pas perdu tant que ça. Ils ont recruté pas mal aussi derrière. Moi, je crois pas en Landreau parce que pour moi, c'est pas un entraîneur. Voilà, ça reste un gardien de base. Ça viendra, mais voilà. Il y en a Euh, beaucoup hein, qui oui, étaient non, mais je suis d'accord, mais pour moi, j'y ai Mais pas cru. J'y ai pas cru tout de après, suite. oui, après, Avec ce un qui fait la projet aussi différence, ambitieux. c'est que nous, quand on est descendu, on a gardé Pablo. Et beaucoup de joueurs n'ont pas voulu venir à cause de Pablo, sa façon de travailler, l'homme. Enfin voilà, bref, tout le monde sait que beaucoup de joueurs n'ont pas voulu venir à cause de Pablo. Et malgré que Lorient ont pris Landreau et qui n'a aucune expérience en tant qu'entraîneur, ça reste un nom du football français, un très grand gardien. Un peu comme Zidane au Real Madrid. Bon, c'est un peu la classe au-dessus, mais dans le fond, c'est un peu la même chose en France. C'est-à-dire que Landreau, il a un CV en France. Ça a toujours été un bon gardien. Il a eu des trophées. Il a été en équipe de France. Donc, ça peut attirer certains joueurs. Ça peut pousser d'autres joueurs à rester aussi parce que c'est un bon joueur. En plus, quand il était sous le plateau du CFC, il a jamais eu, il a souvent eu Bonnes analyses. voilà, des bonnes analyses. Ça devait être peut-être le meilleur avec Habib Bey sur ce plateau, qui a eu des bonnes analyses. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le métier. Après, on s'improvise pas entraîneur comme ça du jour au lendemain. Tu peux être bon en analyse, mais si tu n'arrives pas à gérer un groupe, ça sert à rien. Donc, je pense que voilà, son CV a pu attirer certains joueurs à rester ou à arriver. Alors que nous, bah voilà, Pablo, ça a pu. Bah, c'est pas que ça a pu, c'est que ça a surtout empêché certains joueurs de venir ou d'autres de rester, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi beaucoup plus frais que nous. Voilà, on verra bien. Bon, allez, les enfants, on se retrouve la semaine prochaine, 20h comme d'habitude, 20h, 21h, mercredi prochain. Et puis, sur ce, bonne soirée, allez Nancy et vive les frites. Je sais pas, j'ai envie de dire ça. Bonne soirée. Et Ça veut rien anniversaire dire. à Michael. Bonne Ah, soirée à mais, tous et puis et vive Nicolas Saint-Buffle. et bisous à Euh, Mickaël, hein, on l'embrasse. Ah oui, salut Mickaël, salut Mickaël. La bise. Salut.